Mais ce matin, j'ai réalisé une chose très très importante. Je pensais que faire des ads serait une partie du plaisir. Mais non, ce que moi je prévoyais, c'est que j'arrive à la maison à 21h. J'ai fait à peu près 1h30, voire maxi 2 heures de live. Donc je vais au lit à 23h. Je me lève à 3h. De 3h à 4h, je check un peu les chiffres de mes ads sur YouTube. Je vois quels ads il faudrait stopper, sur quels ads il faudrait scaler. Donc il faudrait augmenter le budget de manière à être beaucoup plus rentable. Donc cela me prendrait, bon, d'après mes prévisions, cela me prendrait 1 heure. Et à partir de 4h, bon, disons 4h30, de 4h30 à 7h, j'écris mon livre. Mais là, ce matin, j'ai réalisé que waouh, les ads, c'est une compétence à part. Lorsque je parle des ads, c'est AdSense, donc notamment la publicité. Mais ça, c'est une compétence clairement à part. Et je crois, Dieu comme Père, que c'est une compétence, je ne dirais pas beaucoup plus importante que la création de contenu, mais je dirais une compétence très très primordiale par rapport à la création de contenu. Parce que, en vrai de vrai, créer du contenu est simple. Il suffit juste de prendre son téléphone, enregistrer la vidéo, comme je peux le faire actuellement, et la poster. Mais le problème, c'est que tu ne sais exactement pas à qui est-ce que tu t'adresses. Tu ne connais pas les problèmes, tu ne connais pas les souffrances, tu ne connais rien d'eux. Mais parce que c'est facile, parce que la barrière à l'entrée est très très faible. Donc il y a beaucoup de créateurs de contenu. Maintenant, bien évidemment, il faudrait passer à un niveau professionnel. Un niveau professionnel, cela revient à savoir exactement à qui est-ce que tu t'adresses. Donc savoir ton audience cible, à savoir ton public cible. En marketing, on appelle cela l'avatar, le persona. Savoir exactement qui il est. Et certains auteurs, certains marketeurs recommandent même de savoir, de le cerner beaucoup plus en profondeur que lui-même ne le cerne. Que lui-même ne le cerne. Et là, c'est extrêmement compliqué. Et pourquoi est-ce que je dis que ça, c'est beaucoup plus facile ou bien simple avec les ads? Parce qu'avec les ads, mon ami, tu investis de l'argent, tu investis un budget publicité. Donc, étant donné que les vues sont garanties, ce qui n'est pas garanti, c'est l'efficacité de la publicité. Si ta publicité n'est pas efficace, alors, dans la plupart des cas, tu ne t'es pas adressé à la bonne audience. Ton avatar, ton persona, ton public cible n'a pas regardé la vidéo. Donc ta publicité n'a pas été efficace. Par contre, avec la création de contenu, tu prends une vidéo, tu la publies. Maintenant, ça dépend de est-ce que les personnes qui auront la chance ou bien qui auront l'opportunité de regarder ta vidéo vont aimer ou pas. Est-ce que ta vidéo s'adresse à eux? Tu n'as aucune idée. Tu confies tout cela à la chance. Donc, ce qu'on appelle post and play. Post and pray. Tu publies et tu pries. Tu pries que ta vidéo s'adresse à la bonne audience. Tu publies que l'algorithme YouTube se charge de publier ta vidéo à la bonne audience, mon ami. Il faut provoquer sa chance. Il faut provoquer son destin. Il faut provoquer ses opportunités. Très important. Raison pour laquelle, moi, dans un esprit de folie, je vais investir quasiment chaque mois un budget pour la publicité. De manière à bien trouver exactement mon public cible. Jusqu'à ce que mes publicités soient rentables, soient efficaces. Lorsque c'est efficace, là maintenant je pourrais maintenant faire la création de contenu. Là ce serait beaucoup plus facile. Là je saurais exactement à qui est-ce que je m'adresse. Et lorsque je publierai ma vidéo sur YouTube, l'algorithme YouTube saurait exactement à qui montrer ma vidéo. Donc mes ads seront efficaces, rentables. Mes vidéos seront efficaces, rentables en termes de vues. Et par conséquent, je veux croître à une vitesse grand V. Parce que j'ai pris le risque au départ de perdre énormément d'argent dans la publicité. Donc, moi qui au départ pensais que je devais faire à la fois des lives, à la fois des ads et à la fois
rédiger mon livre, je pense que je vais encore appliquer la loi The One Thing. Quelle est la chose la plus importante? Quelle est la priorité? What is the priority? Priority comes from priori, which means the one. Quelle est la priorité? What thing comes before? Quelle est la chose qui vient avant? Quelle est la chose qui vient en premier? Entre les arts, écrire mon livre, rédiger mon livre et les lives YouTube, je pense que ce qui vient en priorité, ce sont les arts. Parce qu'à travers les arts, lorsque j'aurai acquis une expérience assez crédible dans les arts, alors mon livre sera beaucoup plus crédible. Les informations que je partagerai dans mon livre seront beaucoup crédibles. J'aurai beaucoup plus de la crédibilité. Et même lorsque je ferai des lives, j'aurai encore beaucoup plus de crédibilité. Donc, au départ, faire des arts. Et c'est la raison pour laquelle je me ralentis en termes de création de contenu. Avant, je recrutais un monteur qui me faisait le montage et à chaque fois je vérifiais ce qu'il faisait. Parce que malheureusement, le montage n'était pas à la qualité que je désirais. Ouais. Et c'est possible de mettre le lecteur 47 sur la A ou pas? Les arts n'étaient pas à la qualité que je désirais. Les montages n'étaient pas à la qualité que je désirais, mais pourtant je continuais à payer les monteurs. J'ai dépensé énormément d'argent dans le montage vidéo, dans les monteurs. Donc maintenant, je veux prendre cet argent et l'investir beaucoup plus dans la publicité de manière à trouver mon audience cible. Et toujours partir du principe sell to the rich. Les riches sont des personnes qui ont l'argent et des personnes. Sell to the rich, ceux qui ont l'argent, également ceux qui. Votre attention, s'il vous plaît. Contrairement à ce qui a été affiché, le train TER en provenance de Saint-Malo et à destination de Rennes entrera en gare, voie A. Donc, comme je disais, là maintenant, je vais faire des choses. L'argent que j'utilisais pour le montage, pour les montages, je vais les mettre dans les arts de manière à trouver mon audience cible et ce qui va clairement aider, va grandement aider à la croissance de ma visibilité. Parce que je crois également à Dieu comme fait. Oui, je sais, je crois à beaucoup de choses. On est pauvre parce qu'on n'a pas assez de visibilité. Et il faudrait avoir la visibilité, mais pas la visibilité de n'importe qui. Parce qu'il y a une différence entre popularité et influence. La popularité, tu peux avoir beaucoup de personnes peuvent te connaître, mais des mauvaises personnes. Du moins, des personnes qui ne te correspondent pas, qui ne correspondent pas à ta vision, qui ne correspondent pas à tes ambitions. Pourtant, l'influence, c'est avoir la visibilité auprès des bonnes personnes. Ceux qui peuvent avoir une influence positive sur ta vie, sur tes ambitions, sur tes projets. Et c'est ça que moi je recherche. Et il va falloir faire des sacrifices. Notamment sacrifice financier. Et c'est même, je pense, que le sacrifice basique, le plus basique. Plus ou moins. Bon oui, bon, plus ou moins parce que au lieu d'épargner, comme la plupart des personnes font, notamment en ce qui concerne l'épargne de sécurité, moi je prends une grosse partie de cette épargne de sécurité que j'investis dans la publicité et je sais bel et bien que dans la plupart des cas je vais perdre. Mais je considère cela comme de l'apprentissage. Bon, hasta luego. Ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'entre ads, donc notamment la publicité, live YouTube, et rédiger mon livre, et même création de contenu, donc publier des vidéos, devenir youtubeur, je choisis pour le moment les ads, parce que c'est la priorité absolue. Donc dès que je rentre à 21h, bam, je vais au lit, je me lève à maximum 3 heures, de 3 heures à 6 heures. Je confectionne mes ads et je publie mes ads et j'analyse mes ads. Donc, je fais tout ce qui est en rapport avec les ads de manière à maîtriser le plus rapidement possible cette compétence. Parce que je crois également, Dieu confirme, que pour pouvoir maîtriser une chose, il va falloir go all in, il va falloir mettre toutes ses ressources mettre tous ses œufs dans le même panier. On paye. Soit on paye là, soit on paye grandement, soit on gagne grandement, mais il n'y a pas de demi-mesure. So, let's go. Hasta la mañana.